Pierre Nantel. Curieux, sympathique, informé. Pierre Nantel. Bonjour tout le monde, jeudi 19 décembre, il est midi, et je parcourais mes journaux ce matin, puis j'en dirais que mon cerveau cherche pas à avoir de l'information sur des histoires scabreuses comme celle de Mohamed Al-Balouz, mais je peux juste vous dire que je lisais ça ce matin, puis j'en revenais pas, puis je me disais, peu importe que ce soit un monsieur ou une madame, c'est un monstre. Alors j'espère qu'on trouvera un endroit pour placer cet énergumène d'une cruauté sans nom. Ceci dit, c'est très préoccupant ce qui se passe à Ottawa. On en parle beaucoup, mais moi, je trouve qu'on n'en parle pas. Moi, j'ai envie de faire une espèce d'appel à tous. Bien sûr que c'est une crise pour M. Trudeau, que c'est une crise pour le Parti libéral. On l'a entendu, il y avait une vidéo où il disait, je pense qu'on l'a d'ailleurs, là, où il dit, on est dans les chicanes de famille, il y a des familles avant Noël. Tu sais, c'était habile comme allocution, mais c'est très, très léger. On l'écoute d'ailleurs, je pense qu'on en a un petit bout. You know, it's hard not to feel happy when we're like this, among liberals, among family, because that's what we really are, a big family. Now, like most families, sometimes we have fights around the holidays. Ben, c'est ça. Alors, puis honnêtement, il y a pas de doute que Justin Trudeau est un bon communicateur. En tout cas, pour moi, c'est assez clair, honnêtement. Là, je l'ai vu, là, il m'a tassé. J'étais sur le parquet de la Chambre des communes. Je prenais la défense d'une de mes collègues qui l'avait insulté, puis il m'a tassé. Tu vois qu'il y a quand même du tonus musculaire. Je me souviens que déjà, j'étais plus lourd à l'époque, puis ça n'avait pas été long. Mais ceci dit, il y a le sens de la répartie et d'évoquer une chicane de famille juste avant les fêtes. Mais c'est une façon de banaliser. C'est de la gestion, c'est du management de crise. Ça, c'est bien. Tant mieux pour lui. Mais ça change rien au fait qu'il y a personne au volant actuellement à Ottawa, puis je trouve ça extrêmement grave. Bien sûr, pour lui, c'est très grave. Bien sûr, c'est grave pour le Parti libéral, mais c'est bien plus grave pour le pays. Actuellement, le pays se retrouve affaibli dans toutes sortes. Et bien sûr, nos fonctionnaires continuent leur travail. Bien sûr, les gens qui négocient avec l'international pour toutes sortes de causes, que ce soit des enjeux militaires, de sécurité ou de commerce, tout le monde a son travail. Puis c'est la même chose, que ce soit Donald Trump ou Joe Biden, les gens qui font du travail pour les gouvernements, ils continuent. Mais il y a quand même un éditorial qui est plus là. Il y a une forme de... Et ce qui est dommage, c'est que Donald Trump a saisi ça. Et il a mis son doigt là où ça fait mal. Là, on s'attendrait à un élan je m'attendrais à un état de solidarité. Je trouve que M. Poilievre en profite à fond et se gêne pas pour ridiculiser la situation, et ça fait un gros contraste avec, on se rappellera, la première fois que Donald Trump est venu au Canada, c'était pour le G7, c'était à Charlevoix. C'était en 2018, si je me trompe pas, j'étais à la Chambre des communes et je me rappelle, puis d'ailleurs, je pense il y avait Alain Reyes à l'époque qui était le lieutenant du Québec et qui avait tenu à dire à quel point tous les partis étaient derrière le premier ministre, devant Donald Trump, qui s'était montré impatient, insatisfait de sa rencontre avec M. Trudeau à Charlevoix. Je me souviens même que M. Harper avait pris la parole, qui était à l'époque pour dire, écoutez, il y a certainement des enjeux que les Américains présentent de façon valide. Mais il est important qu'on soit solidaire. Puis là, actuellement, moi, je sens pas ça du tout, puis je m'en inquiète comme citoyen. Pas parce que j'ai déjà fait de la politique ou quoi que ce soit, c'est juste factuel. Le gouvernement actuellement est affaibli. On a quelqu'un qui nous surveille vraiment, là, comme un enfant avec une loupe devant un tas de fourmis, puis il fait « Vous trouvez le soleil? » C'est dégueulasse. Et il faut absolument qu'on se solidarise. Alors, j'aimerais ça voir une ligne de solidarité nationale se bâtir, puis je suis le premier à être indépendantiste. Mais actuellement, là, on est encore dans le Canada. C'est bien plate, mais c'est ça. Puis le Canada, actuellement, c'est nos cousins, c'est nos buddies, c'est nos voisins. On les aime bien, d'ailleurs. Puis c'est pas parce qu'on veut se séparer qu'il y a une tension ou un problème avec le reste du Canada, mais on est une société différente, puis on a besoin de l'assumer pleinement. Ceci dit, économiquement, on est liés en maudit, hein. Donc, on a vraiment besoin que tout le monde travaille ensemble. Puis j'aimerais ça, voir ça, même du côté des ministres des différentes provinces. S'il y a personne qui dirige le bateau, on peut-tu au moins pas se tirer des roches? On peut-tu s'assurer que le parlementarisme demeure civil puis que les conservateurs se comportent dignement en disant, en cette période trouble et vulnérable pour le Canada, on offre notre soutien à quiconque fait des représentations auprès des États-Unis, puis c'est certainement pas Justin Trudeau. On espère qu'il va prendre sa marche dans la neige, qu'il va revenir avec une solution simple et rapide et efficace. Ça sera pas
Ça peut pas être simple. Il n'y a pas de solution simple à des problèmes compliqués. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a besoin de se serrer les coudes ici. Puis j'aimerais ça voir les premiers ministres des différentes provinces et territoires afficher la solidarité qui n'existe pas à Ottawa, parce qu'eux autres, ils travaillent contrairement au Parlement d'Ottawa qui ne fait rien depuis 3 mois.